et à mes parents que je suis pas ce qu'ils pensent. Reviens. Maman, je peux. Ça coûte trop vite ici. Et je vais montrer à ma mère qu'elle a eu tort de ne pas me faire confiance. Il va me donner de la force. Cet enfant. Mon enfant, il va être fier d'être mon enfant. Mon enfant, il sera heureux. Ce sera même un enfant plus heureux que la moyenne des autres enfants. Il ne manquera de rien. Lui, il n'aura pas besoin de supplier sa mère pour obtenir quelque chose dont il a envie. Il n'aura même pas besoin de le demander. Parce qu'il aura tout ce dont il a besoin. Tout ce dont il rêve. Ben, il l'aura. Parce que je ne laisserai pas mon enfant être triste. Mon enfant, moi, il n'aura pas d'une mère qui lui répond tout le temps. T'as vu le prix que ça coûte? Non, non, mon enfant, il sera gâté. Et les autres enfants seront même jaloux de voir à quel point il est gâté. Chut. Et je ne le taperai pas, mon enfant. Jamais, jamais je lèverai la main sur mon enfant. Quand il fera quelque chose qu'il ne faut pas faire, bah, je lui expliquerai tranquillement ce qu'il faut faire. J'aurai de la patience. Pour lui, je deviendrai différente. Et je me laisserai plus aller comme j'ai toujours fait. Parce qu'au final, bah, j'avais aucune raison d'être quelqu'un au-dessus de la moyenne avant d'avoir mon enfant. J'aurai un travail décent, avec un salaire décent. Et même si c'est dur de trouver un travail, bah, je me lèverai chaque matin et j'irai directement parler avec des employeurs. Je ne lâcherai pas. Je ne baisserai plus la tête. Au contraire, je tiendrai tête jusqu'à temps qu'on me donne ce que je veux. Je ne baisserai plus les bras parce que maintenant, j'aurai une bonne raison de ne plus le faire. Mais pour mon enfant, je deviendrai aussi quelqu'un qui va surprendre. Parce que j'aurai mon enfant, je prendrai soin de moi, soin de mon physique. Je deviendrai belle. Je deviendrai belle pour qu'il n'ait pas honte de sa mère. Au contraire, pour qu'il soit amoureux de sa mère. Pour que les autres enfants, ses camarades de classe, en soient jaloux. D'une mère aussi belle, aussi féminine et aussi maternelle à la fois. Je ne serai pas une de ces mères dont son enfant peut avoir pitié. Je pleurerai plus pour rien. Je serai plus malheureuse, déprimée. Je serai pas une de ces mères toujours déprimée qui reste là assise dans son fauteuil à fumer clope sur clope, la télé allumée. Et un soir j'inviterai ma mère à venir chez moi. Quand j'aurai un appartement décent. Et que cet appartement aura été aménagé de façon irréprochable. Ouais. Je l'inviterai pour qu'elle se rende compte à quel point elle s'est trompée sur mon compte. J'inviterai mon père aussi. Même si je sais que lui, bah, il s'en fout finalement. Mais je l'inviterai. Parce que ça aura encore plus de poids pour ma mère que mon père soit là. Et elle se rendra alors compte de qui je suis. Elle ne pourra pas ne pas le voir. Et elle en crèvera à l'intérieur. Elle en crèvera de voir ce que je suis capable de faire. Ce que je suis capable de faire pour mon enfant. Elle en crèvera de voir que je suis capable de faire mieux que ce qu'elle a fait pour nous, ses enfants. Elle en crèvera de voir que je suis heureuse. Que je suis heureuse, que je m'en sors et surtout que j'ai pas besoin d'elle. Elle en crèvera à l'intérieur. Et alors là, je serai heureuse. Vraiment, vraiment heureuse. Mon enfant aussi sera heureux. Il sera heureux. Parce que il faudra bien qu'il soit heureux, hein. Il le faudra bien.
sont nés deux amoureux. De l'amour à la mort, leur terrible passage. Pendant que les paroles disent une rage qui ne s'apaisera quand tu fais pas des enfants. C'est l'objet du théâtre. Et si vous nous offrez des regards amicaux, nos efforts tenteront d'affaiblir nos défauts. Salut! 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 Wazmok! Pardon, Wazmok! Wazmok, c'est de l'arabe. Ça veut dire comment tu t'appelles, t'habites où, t'as quel âge, tu fais quoi? mais pourquoi je te répondrais? Je connais pas une son nom. Ben justement, c'est une méthode révolutionnaire. Grâce à ce principe, on apprend à se connaître plus vite, on sait tout de suite si on a une chance de former un couple heureux. C'est génial, hein? C'est surtout très masculin. Oh, désolé, faut que j'y aille. C'est pas l'heure? L'heure de quoi? Ben de prendre ton bus. Mais comment ça? Tu prends le 45, celui de 17h24. Tu t'assois toujours le plus près possible du chauffeur. Tu descends à Stalingrad. Tu postes une lettre. Ensuite, tu achètes une rose. Avec la monnaie, tu te payes un truc à la boulange. Ensuite, tu prends le 34, direction Mirabeau. Et après... Et après? Ben après... Je sais pas. Alors, attends, c'est bon. Mais comment tu sais tout ça? T'es un gitan? Mais non, mais regarde. En terminale, c'est grec. En première, c'est Voltaire. En seconde, c'est Molière. On t'oblige à lire Molière, donc tu en seconde. Et le reste? Quoi, le reste? Bah, le bus, l'arrêt, la place. Ah, ça, mais c'est du hasard, ma chère Léa. Parce que tu sais aussi comment je m'appelle. Mais t'es un dingue, un obsédé ou quoi? Léa, c'est marqué sur ton livre. Donc, tu es en seconde. Ouais, pour la deuxième fois de suite, si tu veux tout savoir. Ah, tu sais, moi, j'aurais dû rester au collège. Au fait, moi, c'est bien. Pourquoi t'aurais dû? Ben, en fait, j'étais le plus nul dans mon collège. La faute des profs, d'après ma mère. C'est ta dernière chance ici, a dit mon père. Et même le directeur, quand il a vu mes notes, il m'a dit: Pierre, votre avenir vous inquiète. Pour l'amour de Dieu, ne vous laissez pas égarer sur des chemins de traverse. Ah, ça y est, je t'ai fait rire. Non. Si, j'ai vu tes dents. Et toi, pourquoi t'es là? T'as bien une raison. On a tous une raison d'être à Notre-Dame du Vieux-Cours. Bon, ok, non, parlons pas. Parlons d'autre chose. Parlons de la pluie et du beau temps, tiens. Ou du cours de la bourse. Ah tiens, de la misère dans le monde. Et si je te disais que... À Londres! Where is Brian? Moi, Berlin! Ich bin ein Berliner! Ou à New York! What's up, Berlin? À gagner! Deuxième sourire, en progrès, doit poursuivre ses efforts. Troisième sourire, incroyable, mesdames et messieurs, elle a souri 3 fois. Tu ne peux pas le nier. Tu as 32 dents, une carie et du temps de sagesse, mon pauvre. Tu t'en vas? Et maintenant, elle parle! Formidable! Puis, je m'en vais. Voici mon père. À demain? Bah non, à lundi. Non, non, à demain. Bah non, à lundi. Demain, c'est samedi. Ben justement, on aura plus de temps. Tu sens pour faire quoi? Je sais pas, moi j'ai vu la soirée du cinéma, tiens. Oh, t'es vraiment un type passionnant, toi. Hein. Ça ne te plaît pas? Non. Et tu proposes quoi? Ah, oublie aussi. On écoute les vieux vinyles de ma grand-mère tout un après-midi et on les classe par ordre alphabétique. On se donne rendez-vous à 14h devant le magasin de pompe funèbre. Tu sais quoi? Finalement, toi et moi, on n'est pas du même monde. Léa, qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi tout de suite. Je vais en parler à ta mère.
fois, les gens me regardent bizarrement dans la rue. Quand je sors de mon quartier, que je vais à gauche, à droite, il y en a qui me regardent vraiment bizarrement. Et ils disent, il est tout plus convenu, il marche drôlement, on dirait un flic de fer. Moi, ça me dérange pas. Enfin, je crois. Il y en a qui rigolent pour se moquer, mais d'autres parce qu'ils ont peur. Je suis un gars comme un autre, je suis pas plus con qu'un autre. Moi, j'aime les sensations fortes. Mec, ok. Moi, ça ne m'empêche pas de faire des choses extrêmes. Wow! Tu fais quoi, toi? Putain, je vais te casser la gueule! Et ça reste un adulte! Un adulte! Un adulte, il montre l'exemple! Il y a des responsabilités, l'adulte! Non, mais ça, c'est des clichés d'adulte! Un adulte même! Pour moi, l'adulte, c'est un état d'esprit, c'est pas un âge. On devient adulte au fur et à mesure de notre vie et on se modifie par rapport à ce que l'on vit. Être adulte, c'est avoir vécu. Ouais, mais moi j'ai remarqué, les adultes se disent responsables, alors qu'ils ont peur de prendre des risques. Ils disent, oh je suis mature, je suis responsable. Mais non, t'es juste un lâche! Attends! S'ils ont peur, c'est qu'il y a bien une raison. Ils ont peur de nos réactions, de la réaction des autres. Un soi-disant adulte, s'il était mature, il n'aurait pas peur de la réaction des autres! Tu sais, chez les Renzo, on est élevé à la dure. Ma mère me disait toujours, tu veux pleurer? Tu vas pleurer. Et elle me mettait dehors, jusqu'à ce que je me calme. Et après, elle me remettait au lit. Tu sais, certains adultes, quelquefois, ça reste de grands enfants. C'est comme s'ils avaient 15 ans. Ça me fait rire. Ils n'essaient même pas de refouler leur enfance. Ils la laissent sortir. Grégory, sur mon couteau, je te jure qu'on ne se laissera pas marcher dessus. Non, sinon on serait des paillassons. Ouais, mais moi je tire vite fait quand on m'excite. Mais tu n'es pas vite fait excité à tirer. Un chien de chez les Schneider. Ça m'excite. C'est cité? C'est se mettre en branle. Mais être vaillant, c'est rester bien droit. Par conséquent, si tu es trop excité, c'est la débandade. Un chien de cette famille-là. Ça m'excitait à rester droit, le dos au mur. Et je me prenais pour quel homme ou femme de chez les Schneider. La querelle est entre nos clans, entre nous et leurs hommes. C'est un tout. Je désire me montrer tyrannique. Quand j'en aurai fini avec les hommes, je serai galant avec les femmes. Les saigneries. Saigner les femmes. Ouais, les saignées. Sorte on nous dit, voilà le Schneider qui débarque. Hé, j'ai l'air balèze. Oh putain. Provoque-le, je suis derrière. Non, attends. Mettons d'abord la loi de l'autre côté. Laisse-le commencer. Je vais lui faire une grimace. Qu'il le prenne comme il le voudra. Comme il osera plutôt. Je vais faire un doigt. La honte sur lui, c'est ne le mange pas. Ça moi, tu fais un doigt? Ouais. Je fais un doigt. Ça moi, tu fais un doigt? Ouais, t'es avec moi si j'y vis. Non. Non, monsieur, c'est pas à vous que je fais un doigt. Mais je fais un doigt quand même. Tu cherches la bagarre? Non. Parce que si c'est le cas, je suis ton homme. Donc j'aurais pas meilleur que Pas même. meilleur. C'est toi qui le dis. Lâchez vos armes, bande de crétins, vous savez pas ce que vous faites. Lola, fais face à ta mort. Je ne fais que préserver la paix. Range ton arme ou utilise-la pour m'aider à séparer ces gars-là. Comment quand il fait?
Hé, l'armée civile! Vous des hommes! Des bêtes, oui! Lâchez immédiatement vos armes et jetez-les par terre! Des chouettes et des plaisantes, et qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser jamais pour le plaisir l'autre. Vous faites soulever une fois encore nos rues! Des communiantes, des armes Vous bleues pliez contre de la vos terre, vies! et qu'il faut se Ce garder cri contre la cité! dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme. Schneider, Regarde au fond de ce parce que nous voir cet après-midi. mystère, des armes, Et vous, et des jours, Enzo, sous leur vous allez venir avec moi. puis dans l'écriture, des Et maintenant, dispersez-vous! Parle, ma nièce. Toi qui étais là quand tout a commencé. Mais t'es déjà là quand je suis arrivée. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit Oh, que éteins ta je cherche musique! bien. Je suis en train de parler avec ma nièce! Éteins ta musique, je t'ai dit! Il n'est jamais très loin. Tu m'entends? Éteins ta musique! Maman dit Tu travailler viens! bien mieux que Éteins de ça! m'accompagner. Éteins ça, monsieur! Papa, Éteins ta musique! Voilà! Dis-moi, papa. qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es déjà là quand je suis arrivée à se battre comme des acharnés. J'ai dégainé pour les séparer. C'est alors qu'elle surgit la furieuse Charlène. Nous en étions encore à échanger des coups, quand d'autres sont arrivés de plus en plus nombreux d'un côté comme de l'autre, jusqu'à ce que le prince arrive et qu'il sépare tout le monde. Et mon fils, Roméo? Roméo, je l'ai vu ce matin qui se promenait à l'ouest de la ville. Il est souvent par là-bas. Puis d'un matin, on l'a vu. Ses larmes grossissant. Mon fils affligé, file à la maison, s'enfermant chez lui, s'emprisonnant, laissant à peine rentrer la lueur du jour. Mon cher oncle, en connaissez-vous la raison? J'ai déjà questionné, mais je ne tiens rien de lui. Mais l'avez-vous pressé par tous les moyens? Par moi-même et par beaucoup de mes amis. Je vais chercher Roméo. Je le trouverai et je découvrirai l'origine de ces mots, quitte à me faire envoyer promener. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta tentative. Ouais. Vous voyez, depuis que je travaille plus, je me sens vraiment difficilement un père, comme avant. Pas de votre faute si vous ne travaillez plus. Inutile de culpabiliser comme ça sert à rien. Mais j'y arrive pas. Un homme qui gagne pas sa vie par ses propres moyens, c'est pas un homme pour moi. Mais vous êtes malade. C'est son boulot qui l'a fait crever là. Ton père n'est pas encore mort, que je sache. Alors tu parles pas de ton père comme ça. Tu parles pas de ton père comme ça. Mais c'est la vérité. Il a bossé toute sa vie depuis l'âge de 15 ans dans son trou. C'est ça qui est en train de le faire crever. C'est ce boulot de merde là qui est en train de le faire crever. Et en plus, comme un con, n'est-ce pas? Il serait prêt à retourner si on ne retenait pas. C'est vraiment pas possible ça. Tu peux pas parler de ton père comme ça en sa présence. Mais c'est sa manière habituelle de parler. Oui, ben ça, monsieur Schneider, c'est pas normal. Votre fille est encore une enfant et selon la loi, il vous doit un respect. Vous savez, madame, hein, la loi, elle me respecte même pas moi-même. Elle m'a retiré mon travail. Elle m'empêche de retourner travailler. Et depuis que j'ai plus mon travail, c'est la loi qui a fait ça. Je tourne en rond dans mon appartement. À pas savoir quoi faire, ça fait 2 ans que ça dure. Moi, je suis un peu fatigué le soir, c'est vrai. Mais je me sens bien, quoi. Je me sens bien. Pourquoi est-ce qu'on m'a retiré mon travail? Mes habitants, ils veulent pas. Ah oui, je me sens vraiment pas écouté par la loi. Vous aimeriez retourner travailler? Redescendre avec tous les médicaments que vous prenez dans l'état dans lequel vous êtes? Et moi, en même temps. Et vous voyez jusqu'où peut aller la connerie humaine. Je t'ai dit de ne pas parler comme ça de ton Quoi? père. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis ce que je veux, moi. Vous n'êtes rien pour moi. Si vous laissez aller un homme à l'abandon comme ça, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui peut se passer à l'intérieur. Hein, vous le laissez végéter tout seul dans son coin, vous ne pouvez pas imaginer comme ça on peut se mettre à dérailler à l'intérieur. C'est un véritable cauchemar. Un cauchemar, mais réveillé. Le pire, c'est qu'on sent devenir un sous-homme. Les médecins ont considéré que vous n'étiez plus apte au travail, monsieur Schneider. Ce n'est pas pour vous sanctionner, c'est pour votre santé. Je vis mal. Moi, je m'en fous de ma santé, j'en ai rien à foutre de tout ça, moi. Ça m'intéresse pas, moi, j'ai pas peur, moi. Moi, ce que je veux pas, c'est décrépir, là, comme ça, dans mon trou,
quoi. Hein? Être dépendant des autres comme ça, je veux pas ça. Pourquoi vous sortez pas de chez vous si vous vous sentez si bien? Pourquoi vous n'allez pas voir vos amis? Mais il ne veut pas parce qu'il a honte. Il a peur que ses amis qui bossent encore se foutent de lui parce qu'il est malade. C'est pas vrai. J'ai pas envie, c'est Si! C'est pour ça. Arrête de dire des conneries! Tu peux pas parler ton père comme ça, c'est pas possible. Et vous, monsieur Schneider, vous pouvez pas la laisser vous parler sur ce ton, c'est vraiment pas possible. Elle a sa vision des choses. Et je vous jure que c'est pas moi qui lui ai transmis cette vision. Hein. Moi, tout ce qu'elle peut penser et tout ce qu'elle peut faire comme connerie en dehors d'ici, c'est pas parce que je vais raconter des trucs, ça n'a rien à voir avec ce que je vais lui raconter. Il voudrait que j'aille bosser comme lui. Que je descende bosser comme lui. Que je me crève dans son trou. Que je me chope sa maladie de merde. Et surtout, que je crève à 40 ans comme lui. Voilà ce qu'il veut que je fasse, mon père. C'est son rêve que je suive sa trace. Non mais, regardez-le! Ça vous donne envie à vous d'avoir la même vie que la sienne, franchement. Au moins, tu t'aimes le matin, tu peux te regarder! Ouais! Mais tu vois un cadavre. Mais cette gamine, elle a que 15 ans et elle a que de la merde dans la tête. Quoi? Toi! C'est toi qui n'es qu'une merde! Tu t'es jamais occupé de moi! Tu vas maintenant faire la morale! Ce que je dois faire ou pas faire, putain! Vous voyez, je suis que de la merde pour ma fille, tout ça, je suis là à traîner en rond toute la journée, hein? À pas vivre une vie d'homme. C'est pas une raison pour la laisser faire n'importe quoi à l'extérieur de la maison, monsieur Schneider. Ça, je me dois de vous le dire. Elle fait déjà n'importe quoi à la maison, elle fait ce qu'elle veut. Vous savez que si vous continuez à la laisser faire n'importe quoi, vous risquez de ne plus percevoir les indemnités que vous touchez actuellement. On ne peut pas continuer de la laisser faire n'importe quoi, on ne peut pas. Mais moi, ce que je veux, c'est pas avoir accès à mon travail. J'en ai rien à foutre des indemnités. Je veux récupérer mon travail. Il est vraiment débile! Hein. Tais-toi, s'il te plaît! Ouais, si j'avais le pouvoir de changer un peu les choses, une gamine comme la mienne, eh ben je la forcerais à aller au travail. Je l'obligerais à apprendre un travail et aller au fond pour voir ce que ça fait à se lever tous les matins, puisqu'elle veut rien foutre à l'école. Ouais! Ben t'as quelqu'un de crever alors! Avant que quelqu'un t'écoute! Ouais, si mon père avait dit ça, si j'avais dit ça comme ça, j'aurais tué. Ouais, peut-être. Mais toi, t'es pas un homme. C'est toi qui as peur de moi. Parce que t'es pas un homme. Ta vie, c'est de la merde. Et t'es là comme un gosse de 6 ans, à chialer toute la journée dans ton fauteuil. Mais tu sais quoi? Je t'ai pas choisi moi. J'ai surtout pas choisi d'avoir un père comme toi. Moi non plus, je t'ai pas choisi. Pas choisi d'avoir une fille comme toi. Heureusement, mon Roméo. Si on prenait la discussion par un autre bout, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas avancer un peu. Tu me racontes, toi. Vous savez, madame, certains soirs, en rentrant, ma fille me frappe. Comment est-ce possible de perdre le respect de son père de la sorte? Comment est-ce possible, moi je vous le demande? Bien triste. Et donc, c'est mon père qui t'envoie. C'est lui. Quelle tristesse allonge les airs de Roméo. Tombé amoureux? Hélas, que cet amour dans la vue est constamment touché. Où est-ce qu'on va dîner? Wow. C'est quoi tout ce bordel là? Attends, ne me dis rien. Je connais l'histoire par cœur. Ici, la haine est une grande affaire. Mais l'amour encore plus! Ça te fait barrer? Non, rentre là, mon cousin. Ça me fait pleurer. Oh, le cœur tendre. Et de quoi? De ce que ton tendre cœur subit sous l'oppression. À plus tard, cousine. Attends. Si tu me cites en plan toute seule, tu me milies. Ça va. J'ai moi-même perdu ma propre trace. Je ne suis pas ici. Vaut mieux quelque part ailleurs. Allez, sérieusement, Rafa. Dis-moi qui tu aimes. Je te dis en plan. En pleurant? Non, c'est bon. Allez, dis-moi qui. Avec le plus grand sérieux.
j'aime une femme. Oh, ce n'est pas très loin de ce que je visais en t'imaginant amoureux. Tu m'intéresses. Et celle que j'aime est belle. Ah, une très belle cible, mon cousin, et plus facile à tirer. Non, pas tu as côté quoi. Laisse-moi te dire comment oublier. Ouais, c'est ça. Apprends-moi. Comment on fait pour oublier? Prends à tes yeux la liberté. Regarde les autres beautés. Non, t'es incapable d'apprendre à oublier. Salut. Je te vendrai la méthode qui mourrait ton débiteur. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Personne ne peut savoir comment ça s'est passé. Personne ne peut seulement imaginer comment ça s'est passé. Dans mon cœur, dans ma tête, surtout dans ma tête. Personne ne connaît rien, je ne te dirai rien. Emma. Et alors, hein, je te le demande un peu. T'es là, mon regardant avec tes jeux de dinosaures. Et alors? Emma, écoute. Non. Emma, écoute. Quoi, écoute? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Je ne dirai rien. Rien. Je veux savoir comment ça Je dis plus rien. Plus un mot, plus un. Chut. Comment ça se fait qu'on t'ait retrouvé? Non. Emma. On a besoin de parler, de s'entraider. Mais je veux pas qu'on m'aide. C'est toi qui veux, moi je veux rien. Moi je te crache à rigueur, je t'emmerde. Tu t'es qui et tu veux quoi? Tu sais rien et tu comprends rien. Eh bien justement, on a besoin de comprendre. On a besoin que tu nous racontes. On a besoin de comprendre parce qu'on est tes parents et qu'on t'aime. Et qu'on veut pouvoir continuer à t'aimer. Nous, on est perdus là, on comprend plus rien, on sait plus rien. C'est pour ça que je suis là, moi. Et même ton père va faire une fête pour ton retour. Parce que tu n'es pas malade, Emma. Au contraire. C'est justement pour ça qu'on a besoin de toi. Je veux m'en aller. Non. Aujourd'hui, personne ne va s'en aller. Ni toi, ni Juliette, ni moi. Laisse-moi. Écoute-moi bien. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne m'as pas raconté ce qui s'est passé, c'est clair? Il ne s'est rien passé. Emma, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Tu sais déjà tout ce qu'il faut savoir. Emma, je veux pas d'excuses. Je veux pas non plus que tu te confondes en 100 000 explications. J'ai simplement besoin que tu me racontes ce qui s'est passé. Je sais pas, tu sais déjà tout. Non. Il me manque ton histoire. Tes mots à toi. Ta voix à toi. Emma, raconte-moi. Comme tu le veux, comme tu le désires, au fil de tes mots. Moi, tout ce que je vais faire, c'est écouter. Tu sais déjà tout ce qu'il y a à savoir. Je vais te dire ce que je sais. Et toi, tu vas me dire ton aventure. Il y a une semaine, on t'a laissé chez ta grand-mère. Tu devais dormir chez elle et rentrer le lendemain après l'école. Le lendemain, tu n'es pas allé à l'école et le soir, tu n'es pas rentré. On a appelé ta grand-mère. Personne n'a répondu. Au cours de la nuit, on a prévenu la police. 3 jours plus tard, on a déclaré ta disparition. Pendant une semaine, on t'a cherché. Ta sœur, moi, ton père, tes amis. Pendant une semaine, on t'a cherché et on s'est inquiété. Tu sais rien, tu dis n'importe quoi. Ben alors corrige-moi, je suis prête à tout accepter. Tes excuses, tes peurs, respecter tes secrets. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu me dises, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. C'était la nuit et toutes ces histoires, c'est parce que je l'aime. Ah, Monsieur Paris. Monsieur Paris, Schneider est assujetti au même décret que moi.
sous la menace des sanctions, et il ne devrait pas être trop difficile, j'imagine, à 2 hommes de notre âge avancé de rester en paix. Vous êtes de réputation honorable tous les deux, et c'est vraiment un crève-cœur de vous voir dans un conflit depuis si longtemps. Mais quelle réponse faites-vous à ma demande? Rien que de vous redire ce que je vous ai déjà dit précédemment. Mon enfant est encore une étrangère au monde. Laissons donc 2 étés supplémentaires à me laisser assez mûr pour être une femme. Si je puis me permettre, de plus jeune qu'elle en fait d'heureuses mères. De trop jeunes mères ont fait des femmes amères. Elle est toute mon espérance sur la terre. Mais faites-lui la cour, charmant Paris. Gagnez son cœur. Tenez, cette nuit, comme de coutume, j'offre une grande fête, à laquelle j'ai convié une foule d'invités. Tous ceux que j'aime, et vous êtes du lot. Vous viendrez? Assurément, monsieur. Excellent. Excellent. Peter! 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 Peter, déniche-moi toutes les personnes dont les noms sont inscrits ici et dis-leur que ma maison et mon hospitalité se soumettent à leur bon plaisir. Va. Déniche-moi toutes les personnes dont les noms sont écrits là. Je l'ai même pas lu. Non, et après... S'il vous plaît, monsieur! Ouais. Vous pouvez lire? Oui. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous êtes capable de lire n'importe quoi d'écrit que vous voyez? Oui, si j'en connais l'alphabet et la langue. Portez-vous bien! Oh, viens ici, je sais lire. Alors, Signor Martino avec sa femme et ses filles, le comte Anselme et ses très belles sœurs, la belle veuve du Truvio, Signor Placentio et ses adorables nièces, Sacha et son frère Valentine, mon oncle Renzo, sa femme et ses filles, ma superbe nièce Rosaline et Livia, Signor Valentio et sa cousine Charlène, Lucio et la Librina. Belle assemblée, où va-t-il aller? Là-bas. C'est ça là-bas. Chez nous. Chez qui? Dans notre clan. Ah oui, effectivement, je vais commencer par là. Je vais vous répondre sans vous poser la question. Mon maître est le très opulent Renzo. Et si vous n'êtes pas un Schneider, je vous prierai de venir vider quelques verres. Fête traditionnelle des Renzo. Voilà où dînera la belle Rosaline que tu admires tant. Allons-y avec un œil objectif. Et tu observeras toutes les filles que je te montrerai. Tu t'apercevras bien vite que ton joli signe est qu'un vilain petit canard. Une femme plus belle que mon amour. J'en ai pas vu une seule capable de rivaliser. Le parc. Il est allongé dans l'herbe. Je ne peux pas détacher mes yeux. Il se tourne sur le côté, on appuie sur le coude, jambes repliées, le t-shirt légèrement remonté, la peau blanche et le bas du dos. Devant moi, signé, sa nuque délicate et l'implantation en V de ses cheveux, le contour de ses oreilles. Il regarde attentivement. Centre-ville. 2000 lycéens qui manifestent. Je ne vois que lui. Piscine. Il fait beau. Quelques poils dans l'échancrure de sa chemise. D'autres qui soulignent les bords du maillot. Qu'a-t-il de plus que nous? Il enlève son pull au vert. Le t-shirt du avec. Le nombril, les abdos, la poitrine et les tétons qui pointent leur nez.
Roméo. Arrête. Arrête. Le t-shirt se déroule et retombe le long du corps. Il dit, t'as pas chaud, toi? Je rougis. Mince, le bal. Hélène, où est ma fille? Dis-lui de venir me voir. Mais sûrement plus l'âge de quand j'avais 12 ans, madame, je lui ai dit de venir. Et là, mon agneau. Et là, petite coureuse. Mais où est donc passée cette fille? Et là, Juliette. Ah, il se rappelle. Ta mère. Ah, eh bien, me voici, maman. Que désires-tu? Eh bien, voilà le problème. Hélène, laisse-nous un moment. Nous devons parler en privé. Hélène, reviens. Maintenant que j'y pense, tu me sembles important que tu assistes à l'entretien. Tu sais que ma fille est à l'âge de... Je pourrais dire son âge à une heure. Ouais, elle n'a pas 14 ans. C'était le plus grand bébé que j'ai jamais nourri. Et si je peux vivre assez pour te voir marier, mes vœux seront complets. Eh bien, Marie, voilà justement le sujet que je voulais aborder. Et voir ma fille, où en sont tes sentiments à l'égard du mariage? Il s'agit là d'un honneur auquel je ne rêve pas. Un honneur? Moi, si j'avais pas été son unique nourrice, je dirais qu'elle a sucé la sagesse au téton. Enfin, le mariage, maintenant, il est temps d'y songer. Hein. De plus jeunes que toi ici, des femmes très estimées sont déjà mamans. Et si mes calculs sont bons, il me semble que je suis devenue ta mère à l'âge de peu près où tu es encore jeune fille aujourd'hui. Enfin bon, en bref, le beau Paris cherche à faire de toi sa bien-aimée. Un homme, ça, madame? Oh là là, non, mademoiselle! Oh, tel que dans le monde entier! À quoi, c'est une statue? Qu'en dis-tu? Pourrais-tu aimer ce gentilhomme? Tu auras l'occasion de le voir ce soir à notre fête. Madame, le dîner est servi! Enfin bon, abrégeons. Verrais-tu l'amour de Paris à bon oeil? Madame, les invités sont arrivés! Je verrai son amour d'un bon oeil si le voir m'incite à l'aimer. Des moments où on rit dans la vie, il y en a plein, mais des vrais fous rires. Moi, je me souviens du rire de Joe à une représentation de théâtre. Il arrive jusqu'à déconcentrer les comédiens. Ça, c'était épique. Ça, c'était un rire franc. Quelquefois, on rit juste pour faire plaisir. Ouais, enfin, moi, j'aime pas trop les gens qui rient pour faire plaisir. Je préfère qu'ils comprennent tout de suite que c'est pas drôle et qu'ils ne fassent pas la même blague. Aujourd'hui, je trouve que tout le monde rigole un peu, mais les vrais rires comme le mec qui dure longtemps, c'est plus rare et ces choses-là, c'est imprévisible. Ouais, moi je me souviens d'une histoire qui s'est passée en cours de philo. On était en train de lire un texte et puis tout d'un coup il y a une bande de jeunes qui ouvre la porte. Il y en a un qui se retourne et qui nous montre son cul. On était tous consternés, on n'arrivait pas à réagir. Ils sont partis et on a plus cru. Enfin, moi j'ai toujours le sourire dans la vie. Mais c'est pas pour autant que j'ai. Moi, j'ai vu qu'en fait, plus on rit, plus on rit. C'est comme un médicament, ça fait du bien au cœur. Un peu comme si on lâchait tout. Ouais, et puis des fois, le rire des autres qui fait plus rire que la blague. Moi, je sais, c'est horrible, mais le malheur des autres, ça fait énormément rire. La stupidité aussi et l'humour noir surtout. Et pourquoi le rire, enfin, on rigole de soi avec raison, hein. Non, mais pas tout de suite. Non, mais lâche-moi.
gentlemen, mesdames nocturnes, soyez les bienvenus. Willkommen, welcome. Soyez les bienvenus à notre grande fête. Et maintenant, pour votre bon plaisir, place à la danse. Allez, dansez les enfants, dansez. Là-bas. Je sais pas, moi. Je sais rien. Roméo! 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 Déraisonnable, sur ma vie, il a pu chez lui se coucher. Il a couru par là, il a escaladé le mur. Ma chère Sacha, appelle-le. Mais c'est ça, je vais l'invoquer. Roméo! Fantasme, passion, d'arrêt, amoureux! Apparaît sous l'aspect d'un souffle. Prononce seulement une rime et je serai satisfaite. Si t'entends, ça va le mettre en colère. Ça ne peut pas le mettre en colère. Il s'est dissimulé parmi la nuit pour être en parfaite harmonie avec la nuit. Son amour est aveugle, le noir est la couleur qui lui convient le mieux. Si l'amour est aveugle, il va pas pouvoir viser sa cible. Il va aller s'asseoir près d'un de ces arbres fruitiers, en espérant que sa maîtresse soit cette espèce de fruit que les filles nomment abricot englouissant. Oh mais si elle était un abricot fendu et toi une belle banane. Bonne nuit, Roméo. Je m'en vais sur ma couche solitaire. Ce lit sous les étoiles est trop froid pour que je puisse y oublier. Allez, viens, on s'en va. Ouais, allons-y. D'après sa voix, ça m'a tout l'air d'être à Montaigu. Comment se cracaille? Ose-t-elle venir ici pour se foutre de nous et insulter nos célébrations? Attends, c'est le jeune Roméo, non? C'est lui. C'est cette enflure de Roméo. Oh, contiens-toi, Charlène. Laisse-le tranquille. Il se comporte comme un parfait gentleman. Par conséquent, calme-toi. Fais comme s'il n'était pas là. D'ailleurs, ceci est ma volonté, laquelle, si tu la respectes, te prie de te montrer aimable et d'abandonner ces plis menaçants qui ne conviennent pas pour un si bel air de fête. Parfaitement adapté comme tu t'es raclure fait partie des invités. Je ne le souffrirai pas.
Bien sûr que tu le souffriras. Eh bien quoi, ma petite dame? Vous ferez ce que je dis. Point final. Qui est le maître ici? Vous ou moi? Tu veux provoquer un scandale parmi mes invités? Tu veux jouer au plus con? Tu veux faire l'homme? Mon oncle, c'est une honte! Ah, mais tais-toi, petite insolente! Tu veux la jouer comme ça? Avec ça, tu t'opposes à moi! Le débat est clos. Tu es une petite prétentieuse. Va te calmer, ou par la mort, je saurai te calmer. Je me retire. C'était qui le garçon là-bas? Oh, je crois que c'était le fils du vieux Tiberio. Celui qui est parti, qui a pas voulu danser? Je sais pas. Bah, cours aussi vite que tu peux et va lui demander son nom. Il s'appelle Roméo, c'est un Schneider. C'est le fils aîné de votre pire ennemi. Mon unique amour et ma seule haine. J'adore celui qui est mon ennemi. Quoi? Non, rien. Viens, on y va. Trop tard. Trop tard. D'habitude, je présente bien. Et depuis que j'ai fait ça, j'en ai plein le visage. J'éteins. J'allume. J'éteins. J'éteins. Et je calfeutre! Je calfeutre! Je calfeutre tout! Un chewing-gum dans l'œil de la serrure et une serviette devant la porte. Do not disturb. Ce qui se passe dans ma chambre ne regarde que moi. Noir! Bleu! Jingle de l'ordinateur! Et je bascule dans ma nuit. L'écran me déshabille. Et je deviens ça. Homme! Femme! Peau contre peau. Je suis couleur qui se mélange. Les zones de turbulence. Je tombe dans des trous qui me recrache en émoi. C'est plus fort que moi. Addiction, dirait l'infirmière du lycée, qui peut l'extraire. Son cours d'éducation sexuelle n'arrive pas à la cheville de ce monde qui m'excite et qui s'est fermé. Tu la sens, celle-là? Tu la sens? La dépense
se moque des cicatrices. Celui qui n'a jamais été blessé. C'est quoi ce qui m'énerve, là? Roméo. Juliette. Roméo. Juliette. Roméo. Mais pourquoi es-tu Roméo? Dénigre ton père ou récuse ton nom. Et si tu ne le fais pas, fais de moi ton amour juré. Dès cet instant, je puis ma famille. Seul ton nom est mon ennemi. Mais après tout, qu'est-ce qu'un nom? Ce n'est ni main, ni pied, ni bras, ni visage, ni rien qui appartienne à un homme. Soit un autre nom. Roméo, débarrasse-toi de ce nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. Je te prends au mot. Appelle-moi simplement ton amour et je serai rebaptisé. Plus jamais je serai Roméo. Comment es-tu arrivé ici? Dis-moi et pourquoi? Si un membre de ma famille te trouve ici. Et ce que l'amour est capable de faire, l'amour ose tenter. S'ils te voient, ils te tueront. Il y a plus de plaisir dans tes yeux que dans une vingtaine de lansards. Tes parents, c'est pas un obstacle pour moi. Roméo. 3 mots et bonne nuit pour 2 mots. Si ton intention amoureuse est honorable et que ton but est notre union, Juliette! Je viens! Fais-moi parvenir un mot par quelqu'un que je t'enverrai demain pour me dire où et quand tu veux procéder à la cérémonie. Et je te suivrai d'un bout à l'autre du monde. Juliette! J'arrive! Mais si tes intentions ne sont pas claires, je te prierai de cesser là ta poursuite et de me laisser à ma tristesse. Je t'envoie quelqu'un demain. Mon âme vivra. Roméo? Quelle heure pour le message demain? Sur le coup de 9 heures. Je manquerai pas. Et donc, l'ancien désir gît sur son lit mortuaire. Quand le nouvel amour crie pour avoir son dû, la beauté qui faisait implorer le calvaire n'est plus belle du tout, car Juliette est venue. Maintenant, Roméo, aimé, aime en retour. Tous deux ensorcelés de leur propre vision. Mais lui, la supposant ennemie, vient toujours. Et elle engloutit leur pas sur l'hameçon. Étant de l'autre camp, près de celle qu'il aime, il ne peut pas souffler les vœux des amoureux. Et elle, autant éprise et encore moins à même d'aller voir son amant où et quand elle veut. Mais grâce à leur passion, ils vont se réunir dans ces extrémités pour l'extrême plaisir.
se taire.